Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la suite des PLL. Les PLL que je vous propose dans cette vidéo, ce sera la PLL-T et la PLL-Y. Alors la PLL-T, comment la reconnaître? Tout simplement, vous la reconnaissez parce qu'il faut permuter les deux arêtes qui sont ici, donc celle-ci, et les deux coins ici, ce qui forme bien sûr un T au-dessus. Maintenant, pour l'algorithme, je vais vous apprendre l'algorithme que je dirais que c'est l'algorithme standard que la plupart des speedcubers utilisent pour cette PLL. C'est la suivante, donc vous faites un R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R' et F'. Pour l'apprendre de manière intuitive, vous allez sortir la paire qui est ici, l'amener devant vous, l'insérer de cette manière, faire un double tour, ramener celle-ci, redescendre. Ici, vous faites de nouveau un U' et ensuite vous ressortez cette paire pour aller la réinsérer à sa place. Voici mes finger tricks au ralenti. Vous voyez que quand je fais l'algorithme, je m'aide au final avec le pouce pour faire le F'. Deuxième PLL que je vous propose, c'est la PLL Y. Comment la reconnaître? Ce sera permuter les deux coins ici. Et ça va permuter les deux arêtes qui sont ici. Donc ça forme bien un Y. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle PLLY, c'est que au-dessus, ça se dessine un Y. Donc, maintenant, pour l'algorithme, c'est le suivant. Donc, de nouveau, un algorithme qui est utilisé par la plupart des speedcubers, c'est celui-ci. Vous faites un F, R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R et F'. Pour apprendre la PLL Y de manière intuitive, vous commencez par faire un mouvement F. Ensuite, cette paire ici, vous allez la placer ici, pardon. Vous faites un mouvement comme ça. Un mouvement U à nouveau. Vous la ressortez. Vous vous replacez correctement. Et maintenant, au-dessus, vous avez cette OLL qui est assez connue. C'est une OLL-T avec la ligne. Et puis là, vous faites tout simplement sortir la paire. Vous la ramenez et vous l'insérez en Edge Control. Voici mon finger tricks pour cette PLLY qui permet de ne pas faire de pause pendant l'exécution de cette PLL. Je vais aller au ralenti, de cette façon vous pouvez me suivre dans le mouvement. Voilà. Voilà, donc cette vidéo est terminée. On a vu donc la PLL-T et la PLLY qui sont deux PLL, je dirais, primordiales à apprendre. Et puis, naturellement, on va continuer la suite des PLL, de l'apprentissage des PLL. Et puis, je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!